Alors l'exemple 3, c'est choisir le matériau pour une poutre de section carrée rigide et bon marché. On veut concevoir une poutre rigide et bon marché de section carrée A fois A et de longueur L chargée en flexion avec une contrainte sur sa rigidité qui dit que la flèche de déformation ne doit pas dépasser une valeur maximale delta sous une charge F. Donc on va suivre les étapes, la démarche pour déterminer l'indice de performance de cet exemple. La première fonction, c'est supporter une charge en flexion. L'objectif, bien évidemment, c'est minimiser le prix. Donc, c'est indiqué dans l'énoncé. La contrainte, parmi les paramètres fixés par le cahier de charge, on trouve la longueur de la poutre. Puis, vous avez la force maximale F et une faible déformation. La déformation plastique ne doit pas dépasser la valeur max indiquée dans l'énoncé. Parmi les paramètres ajustables, on peut choisir la section ou bien le côté de la poutre A et on trouve les paramètres de matériaux. On peut utiliser le coût massique CM ou bien CR sur les cartes, la masse volumique ρ et le module de Young E. Pour les relations physiques, vous avez la première liée à l'objectif. Dans notre cas, c'est le prix qui est égal au coût massique fois la masse de matériaux. La masse est remplacée par ρ fois V et le volume est remplacé par la longueur fois la section A carré. La deuxième relation, la condition imposée, c'est l'élasticité en flexion ou bien appelée flexion rigide. On va utiliser l'index 5 pour déterminer cette. Donc on utilise l'annexe 5, flexion élastique, pour choisir la relation correspondante. Alors nous sommes dans le cas 4, la configuration suivante, une poutre appuyée sur deux appuis avec une charge au milieu, avec une constante C1 est égale à 48, la flèche donc est égale à FL3 sur C1 E fois I. La force F fois la longueur de la poutre L3 sur C1, c'est une constante qui dépend de la configuration, et puis fois le module de Young fois le moment d'inertie. Le moment d'inertie d'une poutre carrée, donc on peut déterminer à partir de ce tableau le moment d'inertie en flexion, c'est BH3 sur 12, puisque vous avez une section carrée, donc ça va donner A4 sur 12. Donc la flèche dans ce cas est égale à FL3 sur C1 fois E fois I. Ça va donner FL3 sur 48, c'est la constante, fois le module de Young, fois A4 sur 12. Tout calcul fait donne delta. La condition imposée delta est égale à FL3 sur 4 fois E fois A4. Alors on passe maintenant à l'étape suivante qui consiste à déterminer l'expression de prix à partir de deux relations déterminées dans l'étape précédente. Donc on va isoler le paramètre libre à partir de la deuxième courbe. On va isoler le paramètre libre A à partir de la deuxième relation et on va l'intégrer dans la première expression, l'expression de prix. On va trouver cette expression. La première partie de cette expression, c'est racine carrée de f, c'est lié aux paramètres fonctionnels. Puis on trouve les paramètres géométriques et enfin les paramètres propres au matériau, Cm ρ sur racine carrée de E. On cherche à minimiser le prix, signifie on va minimiser ce rapport M, vient à maximiser l'inverse. Dans ce cas, l'indice de performance est égal à racine carrée de E sur Cm ρ. On va utiliser la carte de sélection correspondante qui représente le module de Young en fonction de coût relatif massique Cm ρ. Pour l'exemple 3, matériaux pour poutre de section carrée rigide et bon marché,
On a trouvé comme indice de performance est égal à racine carrée de E sur Cm ρ ou bien Cr ρ, c'est le coût relatif par unité de volume sur la carte. Nous utilisons la carte qui présente le module du Young E en gigapascal en fonction de coût relatif par unité de volume CRO en mégagrammes par mètre cube. Donc après avoir tracé la droite de pente est égale à 1, on peut la vérifier par rapport aux droites qui existent sur la carte. On voit très bien qu'elle est confondue avec la même expression de l'indice trouvé par le calcul racine carrée de E sur CR ρ. Alors en déplaçant notre droite vers le haut afin d'identifier le matériau ou bien les matériaux les plus performants, on voit très bien que ce sont les céramiques poreuses qui comprennent le ciment et surtout le béton. Alors le premier matériau sélectionné qui se trouve au-dessus de la ligne de la droite de l'indice, c'est le béton. C'est utilisé bien évidemment pour fabriquer des poutres sollicitées en flexion, rigide et surtout bon marché. C'est un matériau économique par rapport aux autres matériaux. On trouve après en déplaçant la droite vers le bas. On va trouver le bois à fibres parallèles. Ensuite, les fentes. Et les aciers doux, les aciers les plus faibles, sous forme de profilés ou carrés, avec les fentes et acier. Par la suite, on trouve aussi les dérivés de bois. Et le verre, bien sûr, est très fragile, non utilisé pour fabriquer les poutres. On passe aux matériaux suivants qui sont le bois à fibres perpendiculaires. À cause de sa faible rigidité, non, il n'est pas utilisé. On trouve par la suite les aciers alliés ou bien faiblement alliés. Ensuite, on trouve les matériaux plastiques, quelques matériaux plastiques. Bien sûr, si on tient compte de la rigidité qui est inférieure à 10, donc c'est très difficile de les utiliser comme poutre, sauf si la charge elle est très faible. Mais d'une manière générale, on trouve par exemple l'aluminium utilisé pour fabriquer des poutres sollicitées en flexion, l'inox, donc placé avec les aciers, et on termine par le matériau GFRP, c'est le polymère renforcé de fibres de verre, c'est un composite.